Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'opposant congolais Étienne Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a annoncé son prochain retour en République démocratique du Congo. Le président de l'UDPS devrait participer au dialogue national afin de notamment organiser un processus électoral dans un climat apaisé. Au Congo voisin, Clément Mwamba va diriger le nouveau gouvernement de la République du Congo-Brazzaville. Nommé le 23 avril 2016, nous verrons les réactions de la population face à cette annonce. Réglementation du tabac au Gabon pour limiter la consommation et la vulgarisation du tabac et de ses produits dérivés. 5 mesures viennent d'être prises, dont l'interdiction de fumer dans un lieu public. Mais avant de développer ces titres, c'est donc ce 26 avril que le président béninois Patrice Talon rencontrera à l'Élysée son homologue français François Hollande. Le chef d'État récemment élu à la tête du Bénin entend renforcer la coopération diplomatique et économique avec la France. Un entretien est donc prévu entre les deux présidents à 15h GMT au palais de l'Élysée. Étienne Tshisekedi annonce son retour en République démocratique du Congo. L'opposant historique congolais, toujours à Bruxelles, se prépare à rentrer à Kinshasa en vue du dialogue annoncé par le président Joseph Kabila. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social entend ainsi favoriser un transfert pacifique du pouvoir. Explication d'Ibrahima Adjumaba. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social annonce son retour en République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi participera au dialogue politique initié par le gouvernement du président Joseph Kabila. Après la désignation par l'Union africaine d'un facilitateur des pourparlers politiques, la RDC renoue avec les échanges entre partis au pouvoir et opposition politique. Le dialogue politique a été demandé par Étienne Tshisekedi en premier lieu. La communauté internationale, par la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, a pris les choses en main. La résolution 2277 est claire pour ce dialogue. Le respect de la Constitution, le respect des délais constitutionnels, l'élection présidentielle et législative cette année 2016. L'Union pour la démocratie et le progrès social réclame le retrait du président en exercice Joseph Kabila du processus électoral. Selon la Constitution, le second et dernier mandat du président Kabila arrivera à terme le 19 décembre 2016. Toutefois, l'UDPS espère que la nomination de Diem Kodjo comme facilitateur et la volonté politique des acteurs vont aider à trouver un consensus sur les revendications de l'opposition. Nous devons avoir des signaux clairs, une affirmation de M. Joseph Kabila d'accepter de quitter le pouvoir à la date du 19 décembre 2016. Nous voulons bien avoir cette affirmation-là. Et nous allons travailler avec tous les amis sur le processus électoral en cours, voir ensemble la CENI, restructurer la CENI, restructurer la Cour constitutionnelle, le fichier électoral. Le calendrier électoral avait prévu la tenue d'élections législatives et présidentielles au cours de l'année 2016. La Commission électorale nationale indépendante a fait savoir qu'il était impossible pour elle d'organiser les élections à bonne date. Les acteurs politiques doivent prochainement se pencher sur le calendrier électoral, le fichier électoral et la Cour constitutionnelle. Et toujours en République démocratique du Congo, ajoutons que 4 étrangers, dont un ressortissant américain proche de l'opposant Moïse Katumbi, ont été arrêtés dimanche lors d'une manifestation contre le pouvoir à Lubumbashi. Toujours lors de cette manifestation, des dizaines d'arrestations ont été opérées dans les rangs de l'opposition. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, assure que tous les nationaux ont été libérés et que seuls les étrangers sont encore en détention. Une version contredite par l'activiste Georges Piamba, coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, qui assure qu'il y a une 50aine de personnes arrêtées, dont la plupart sont détenues en secret à Lubumbashi. Zoom sur le nouveau Premier ministre de la République du Congo. La mission de Clément Mwamba tiendra pour l'essentiel en 2 points. Former le gouvernement du président Denis Sassou Nguesso, mais surtout accélérer le développement économique du pays, suivant la volonté du chef de l'État qui a placé son nouveau mandat sous le signe de l'économie, du social et surtout de la lutte contre le chômage, en particulier celui des jeunes. Les précisions à Didelette Mirabel-Bissou.
Clément Mwamba est depuis le 23 avril 2016 le chef du gouvernement congolais. Originaire de la Lékoumou dans le sud-ouest du pays, ce haut cadre de la Banque des États de l'Afrique centrale est bien connu du public. Ancien membre du bureau politique de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, première formation de l'opposition, Clément Mwamba aura la mission de former le premier gouvernement du quinquennat. Clément Mwamba, le Premier ministre, est un vieux routier. Il connaît les coulisses de la politique congolaise. C'est quelqu'un qui n'a pas été pris comme ça au hasard. C'est fort de l'expérience accumulée sous Sassou 1 à l'époque. C'est fort de son expérience au sein de l'UFADES. Et c'est fort de ce qu'il avait fait aux affaires à l'époque du président Pascal Lissouba, qu'il est indiqué aujourd'hui pour qu'il puisse donc mener comme ça, c'est-à-dire mettre en musique, sinon réaliser le projet de société du président pour lequel il a été élu. Lui, désormais chef du gouvernement, a été ministre des Finances dans le premier gouvernement formé par l'ancien président Pascal Lissouba en 1992. Il devient aujourd'hui le premier ministre de l'exécutif de la Nouvelle République, dont les bases ont été posées lors du référendum constitutionnel du 25 octobre 2015. Nous pensons qu'il y a des défis énormes qui attendent le Premier ministre sur tous les domaines, parce que il y a beaucoup de choses qui sont encore à continuer, beaucoup de choses à faire, sinon à poursuivre, sur le plan de la santé, de l'éducation, de l'énergie, l'eau, les transports. Donc les Congolais en général et les jeunes en particulier ne peuvent plus se contenter par les temps qui courent de beaux discours seulement. Le président Denis Sassou Nguesso a placé son nouveau mandat à la tête du Congo sous le signe de l'économie et du social. Certains observateurs estiment que l'expérience de Clément Mwamba sur les questions économiques serait un atout non négligeable pour atteindre les objectifs du quinquennat en République du Congo. L'état d'urgence toujours à l'ordre du jour au Tchad. Les députés tchadiens ont adopté lundi une résolution prorogeant l'état d'urgence dans la région du lac Tchad pour une durée de 6 mois. Le président tchadien Idriss Déby Itno avait décrété le 9 novembre 2015 l'état d'urgence dans cette région frontalière avec le Cameroun, le Niger et le Nigeria qui reste la principale porte d'entrée et le point de concentration de la secte Boko Haram. Le gouverneur de la région a dorénavant la possibilité d'interdire la circulation des personnes et des véhicules, d'instituer des zones de protection ou de sécurité ou encore d'ordonner des perquisitions de domicile de jour comme de nuit sous l'autorité du procureur de la République. Il sera bientôt interdit de fumer du tabac dans les lieux publics au Gabon. Une série de décrets relatifs à la réglementation du tabac ont été adoptés par le gouvernement. Une commission nationale de lutte contre le tabagisme va veiller à la cohérence des politiques. Un projet sur l'interdiction de la publicité pour réduire et rendre beaucoup plus difficile la consommation du tabac et des produits dérivés auprès des consommateurs est également en cours. Reportage de Douglas Totum, notre correspondant au Gabon. Le Gabon entend adopter une nouvelle réglementation sur le tabac. De la distribution à la consommation, le tabac devrait bénéficier d'un regard particulier pour garantir la santé des populations contre ses méfaits. Dans cette optique, le Conseil des ministres du 11 avril 2016 a approuvé 5 projets de décret devant permettre de renforcer la lutte contre le tabagisme sur le territoire national. C'est un texte qui est relatif à la mise en place d'une interdiction de fumer dans les lieux ouverts au public en République gabonaise. Il institue une interdiction générale de fumer dans les lieux à usage collectif. C'est des lieux de travail, des lieux qui accueillent le public, des halls d'aéroports, de ports, des espaces publics des institutions, les hôpitaux, les écoles, les lycées, les universités. Et bien entendu, il devrait y avoir toute une signalétique pour fixer l'interdiction de fumer. L'interdiction de fumer dans les lieux publics est très appréciée par les non-fumeurs. Cependant, certains restent sceptiques quant à l'application de cette mesure du gouvernement sur le terrain. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Déjà, personnellement, ça me dérange lorsque je suis dans un endroit et que quelqu'un fume à côté de moi. Il faut éduquer. Du moment où on n'éduque pas, je ne pense pas que cette décision sera la bienvenue. Moi, je suis fumeur, mais moi, je voudrais même que ça passe déjà en action. Ça me permet de diminuer mon taux de cigarettes. Parce que je me trouverai dans des endroits où je serai obligé de ne pas fumer. Pour
Il n'y aura pas de contrôle, c'est qui est sûr, parce que nous le vivons tout le temps. Il n'y aura pas de contrôle. La date d'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure n'a pas été rendue publique. Le ministère de la Santé doit avant toute chose définir la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le tabagisme, devant permettre d'aboutir à un cadre d'action et de cohérence des politiques en matière de lutte contre le tabagisme. Des fédérations sportives sanctionnées pour non-respect des quotas en Afrique du Sud. Lundi 25 avril, le ministre des Sports, Fikele Mbalula, a interdit à plusieurs fédérations l'organisation de toute compétition internationale sur le territoire, et ce pendant 1 an, car le ministère estime qu'ils n'ont pas suffisamment intégré des joueurs de couleur dans leur équipe nationale. Rugby, cricket, athlétisme et netball sont touchés par cette interdiction. La décision sera réexaminée dans 1 an au regard des résultats. L'objectif du gouvernement est d'intégrer 50% de joueurs non blancs d'ici 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.